premier dessin qui a finalement généré l'idée des animaux percussions. C'est que j'ai fait 22 versions du projet. On s'est arrêté à la 22e version. Il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur, des essais, des tentatives, des retours en arrière où on a avancé. Enfin voilà, donc ça a bougé beaucoup, oui, ça fait partie du processus de création. Ouais. Sur un projet comme ça, les challenges, il y en a tout le temps. J'ai fait une grosse recherche sur tout ce qui était l'iconographie, sur les ethnies de tous ces pays. Comment c'était peint, quelles couleurs ils utilisaient selon les pays. Finalement, c'est assez coloré, quoi. C'est ça qui ressort le plus. Je me suis dit, à Marne-la-Vallée, ça va donner du soleil quand il n'y en a pas. J'ai pensé aussi aux impressionnistes, quand ils voyaient une couleur et qu'ils la transformaient. Tiens, un éléphant... pourquoi il ne serait pas violet, un éléphant? Oui, ce serait pas mal la teinte de base violet. Donc j'ai commencé à le peindre en violet. Puis je me suis dit, tiens, il faudrait ressortir des couleurs, des complémentaires. Et puis j'ai pensé aux matières. Je me suis dit, oui, ça serait vraiment formidable d'avoir des matières plutôt que d'avoir des choses unies. Pour renforcer la préciosité de l'objet, de lui donner une matière. Puis il y a plein de choses qui se passent, ça va faire vibrer l'objet encore plus. Ça a été vraiment formidable. On a vraiment eu une équipe magnifique. C'était vraiment incroyable de les voir tous bosser ensemble. On avait bien préparé le projet, aussi bien au niveau des échantillons, en sculpture, en peinture. Quand ça s'est assemblé, il n'y avait pas trop de questions. C'était précis. Je pense que là, on est dans l'esprit de Walt Disney, d'être toujours dans l'innovation et de trouver quelque chose de surprenant, surprendre le public. Et de les enchanter par la poésie qu'on peut apporter à travers de ce qu'on peut montrer.